y a quand même un petit peu de vent, donc Fabien, attention, là, faut réagir. Déjà 2 balles loupées. Et Eric Lesser, lui, va pouvoir ressortir parmi les premiers d'Ossard. Attention, déjà 3 erreurs pour Fabien Claude. Il ne s'agirait pas d'aller sur la note pénalité. Pour le Russe, est-ce qu'il y aura une erreur? La dernière balle est dure à mettre. Non, il n'y en aura pas. Il va pouvoir ressortir. Une deuxième erreur pour la Norvège. Oui, Fabien là s'est fait peur, il a plus le droit à l'erreur, sinon il va aller sur la note pénalité. Le vent en fait soufflait plus fort que pour les réglages, il a rien fait. Et il y aura un anneau de pénalité pour la France d'entrée. Fabien Claude va ajouter 150 mètres supplémentaires. Alors on va voir ce que ça donne sur cet intermédiaire en termes de retard pour Fabien. Le Norvégien vient de passer avec le Suédois, là ils sont ensemble, on ne l'aperçoit toujours pas Fabien, donc ça va coûter assez cher. Regardez, il était là-haut, en haut de la montée au moment où les autres repartaient dans la descente, donc ça a dû permettre à Eric Lesser de prendre les informations, de se rendre compte qu'il avait pas mal d'avance. Et donc Fabien est passé à 32 secondes, vous l'avez dit Anne-Sophie, quand il est sorti du pas de tir, il avait 39 secondes de retard. Ah, la dernière balle est dehors pour Eric Lesser. C'est donc Thomas Bormolini qui va ressortir le premier pour l'Italie avec Saïd Khalili pour la Russie. Et Eric Lesser va pouvoir les rejoindre désormais. On suit le tir de Pepe Femling alors qu'Alexander Andersen a fait le plein. J'arrive pas à trouver la simulation de la Suède. Mais ça a l'air d'être tout bon pour lui. Non, ouais, je sais pas, il y a un problème avec sa simulation, on comprend pas tout ce qui se passe. Donc on va voir à quel moment il ressort. En tout cas, Fabien a fait une belle opération avec une seule pioche. On est même en train de nous annoncer que c'est Sverre Aspenes qui est en train de tirer, alors que c'est bien Alexander Andersen, le premier relayeur. Sverre Aspenes, c'est le deuxième relayeur pour cette équipe de Norvège. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Norvège est en train de perdre du temps sur ce pas de tir. Bonne nouvelle en revanche pour l'équipe de France avec Fabien Claude qui est reparti en 18e position, mais avec 30 secondes à peine. Allez, Fabien est là. Sur la gauche de l'écran, il essaye de revenir. Il était à 33 secondes. Il va toujours être... Allez, le Biélorusse vient de se mettre en tête, mais regardez la course d'Emilien. Attention, l'Allemand vient de chuter. Il n'a pas touché la carabine normalement, mais il a glissé au moment où il allait arriver sur son tapis. Dominik Windisch va ressortir le premier de ce pas de tir alors que Dmitri Lazouski pour la Biélorussie a fait une erreur. L'Italie est désormais seul en tête. Peut-être qu'Emilien Jacquelin va pouvoir rejoindre tout de suite Dominik Windisch. Oh oui, quel tir d'Emilien Jacquelin qui replace la France sur le podium de ce relais. Allez, Emilien qui essaie de passer pour se remettre juste derrière l'Italien en deuxième position. Bravo Emilien pour cette super course qui fait plaisir. Un relais masculin donc où la France est bien placée. La France est sur le podium avec le départ d'Éric Perrault. Alexander Loginov va ressortir en même temps que la Biélorussie et que l'Ukraine. Éric Perrault, il lui manque 2 cibles à aller chercher. Alors Eric qui a mis beaucoup de temps à tirer sa première balle, mais je trouve que c'est intéressant justement, il ne s'est pas fait prendre par le rythme. C'était peut-être un tout petit peu trop long, mais globalement il a voulu rester concentré. On voit les deux jeunes donc, qui ont du mal là. Que ce soit l'Italien ou le Français, ce serait bien qu'Eric la mette tout de suite celle-ci. Et c'est fait, il vous a entendu Alexis. Éric Perrault, il a mise sa deuxième balle de pioche. Il va pouvoir ressortir donc avec Didier Bionas, l'Italien. Alexander Loginov va pouvoir ressortir. Et bien voilà, toujours avec Maxime Varabey, ce relayeur biélorusse. Ils sont toujours au coude à coude sur cette piste. L'Ukrainien pour encore croire au podium. Oui, Timbal va être le 3e. Et désormais, on attend le tir d'Éric Perrault. Allez, l'Allemand est revenu. Eric va devoir piocher une fois. L'Italien, ce sera la même chose. On va perdre un peu le contact avec le podium. Il ne reste plus beaucoup de place pour essayer de remonter. Il n'y aura plus que Quentin. Ah dommage, celle-ci il pensait l'avoir mis. En plus Eric il a essayé de repartir mais elle n'était pas dedans. Didier Bionas, l'Italien, va pouvoir ressortir avant le Français. Cette fois c'est bon pour Éric Perrault qui va toujours être avec le Canadien Jules Burnotte. Il était déjà chaussé heureusement pour lui, mais il a failli louper son relais le Russe. Donc là c'est pas super au niveau de sa stratégie pour se préparer. Face à lui en plus c'est Smolski qui est super en forme au niveau individuel en ce moment. J'espère qu'il a quand même ses skis courses le Russe, sinon ça va être difficile de suivre le Biélorusse sur la piste. Et l'équipe de France est donc en 7e position. Quentin Fillon-Maillet, leader du classement général, doit mettre la France sur le podium maintenant. Et ce sera peut-être un peu juste pour Quentin. En tout cas, Quentin a réussi à doubler le Canadien. Il est revenu sur Lucas Hofer. Là, il est en mode remontée pour l'instant, le Français. Et il va en ressortir assez facilement, le premier. Ouais, là, il a vraiment
bien joué Tsetskov qui est resté prudent tout le premier tour derrière Smolski. C'était pas lui qui était le favori entre les deux. Mais par contre, il a vraiment été parfait sur cette attaque. Hein. C'est vraiment sur les premières balles que ça s'est joué. Allez, Smolski s'est bien repris. Allez, dehors, la dernière balle pour Quentin Fillon-Maillet. C'est Lucas Hofer qui va ressortir tout seul. Attention à l'Ukrainien. En plus, il avait tout enlevé, Quentin. Il avait enlevé sa bretelle. Il pensait l'avoir mise dedans. Donc vous avez vu, il a dû tout rouvrir. Il a dû remettre sa bretelle. Ça lui fait perdre 5-6 secondes de plus. Elle est ratée. Ouais, dommage. Là, il l'a bien compris. Je pense qu'il a loupé le coche, Quentin. Là aussi, il avait déjà fermé son clapet. Et là, ça va être compliqué parce que même si ça s'ouvre devant, il y aura Lucas Hofer et Dutchenko qui seront là pour essayer d'en profiter. Décidément, sur ce pâtier, il s'en passe des choses. Vous l'avez vu, il a coincé une balle, le russe. Pour l'instant, ça ne devrait pas le gêner. Quel sang-froid, les 5 cibles ont basculé et la victoire, elle sent bon pour cette équipe russe, sauf si on a des tirs mitraillettes derrière et pour l'instant, c'est bien parti. Smolski qui repart à la faute encore une fois, ça devrait pouvoir permettre à l'Allemand de repasser devant. Allez, va-t-il la mettre ou va-t-il donner espoir à Lucas Hofer? Mais vous le voyez, hein, même si Teleya est là, voilà, il reste déjà plus rien pour le podium. C'est terminé. Allez, de la confiance pour Quentin Fillon-Maillet avant la poursuite de demain. Il s'élancera en tête pour le podium. Malheureusement, le podium du jour aujourd'hui du relais, vous l'aurez compris, c'en est terminé pour l'équipe de France qui va très certainement terminer 5e de cette course. Ces deux nations vont se retrouver aux premières places de ce podium, mais avantage à la Russie qui a pu s'appuyer sur le sang-froid de cet homme, Maxime Tsekov, et les Russes sont premiers, Philippe Navrat, et les Allemands sont deuxièmes. Bravo à la Russie et bravo à Quentin qui a fait notamment un super debout. On va surtout féliciter Emilien aujourd'hui qui avait bien lancé l'équipe de France. Grâce à lui, on était remonté sur le podium. Karimula Khalili, Daniel Sierok-Vostov, Alexander Loginov, Maxim Tsvetkov.